Pour écouter un commentaire, tu tapes le numéro que tu vois inscrit devant toi, puis sur la touche verte Play. À tout moment, tu peux accéder au mode d'emploi de l'audioguide en tapant 100, suivi de la touche verte. Les touches 7 et 9 permettent de baisser ou augmenter le volume sonore. Bienvenue à l'abbaye de Fontevraud. Tu te tiens aujourd'hui devant elle. Mais peux-tu seulement imaginer quand elle a été construite? C'était il y a presque 1000 ans, au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une époque où la vie est très difficile. Les seigneurs sont souvent en guerre, la population est très pauvre et subit régulièrement des maladies et des famines qui font de véritables ravages. Les gens meurent jeunes, la vie est très dure. On croit beaucoup en Dieu. On espère qu'après la mort, il existe un paradis pour ceux qui ont été bons toute leur vie. C'est pour se protéger des guerres et des maladies et mener une vie de prière que les religieux construisent des abbayes. Une abbaye est une sorte de village fermé sur lui-même. Ce sont plusieurs bâtiments regroupés autour d'une église et encerclés par une muraille, comme un château fort. Des centaines de religieux y vivent. Les religieux passent la plupart de leur journée à travailler et à prier. C'est ce qui règle leur existence. Ils pensent que pour plaire à Dieu, il faut vivre dans la pauvreté et ne jamais se marier. C'est pourquoi, normalement, hommes et femmes ne vivent jamais ensemble dans une abbaye. Celle de Fontevraud est une exception. C'est ici que Darwin a écrit son célèbre livre, De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Cet ouvrage a mis à l'épreuve une vision du monde enseignée pendant des siècles. Je me réjouis grandement de votre visite. Et je suis vraiment touché que vous soyez venu pour prendre connaissance des idées que j'ai eues au cours de ma jeunesse. Je n'ai jamais aimé ni bien travaillé à l'école, mais rien ne m'a donné plus de plaisir que de collectionner les scarabées. Bonjour Barbara. Bonjour Henri. Oh, quelle jolie rose tu m'as apportée. Alors, tu n'as pas eu trop de mal à trouver le jardin de ville? Aucun problème. Mais dis-moi, toi qui connais bien Grenoble, à quoi peut bien servir ce vieux kiosque? Ah ça, c'est un kiosque à musique. C'est une construction typique de la fin du 19e siècle à destination des fanfares, harmonies et autres groupes de musiciens locaux qui souhaitent venir y jouer à l'air libre. Mais aujourd'hui, il sert surtout de scène pour le festival Cabaret Frappé. Un festival? Alors figure-toi papa qu'on m'a raconté une histoire à propos de la charbonnette. C'était un vieux bonhomme de Charabotte d'en haut qui descendait les fagots à la gare de Tenay, car on les expédiait par le train à Lyon. Il avait une charrette traînée par un cheval qui s'appelait Poulot. Pour descendre, ça allait. Félix Ronstraille du Moniteur du Puy-de-Dôme. Monsieur Renaud, racontez-nous votre mission impossible suivie par une multitude de Clermontois postés sur tous les toits de la ville. Je suis parti de Beuc ce matin à 9h12. Il y avait un brouillard glacial. Je m'étais emmitouflé d'un vêtement de bête qui me faisait ressembler à un ours en balade. Ce Nook, mon passager, lui, avait un complet léger. Mesdames, messieurs, chers petits visiteurs, bonjour et bienvenue à Belfort. Nous sommes heureux de vous accueillir pour un voyage au cœur d'une ville qui allie dynamisme et tradition. Dominée par la citadelle et le célèbre lion de Bartholdi, cette cité de 52 000 habitants